Comment lutter contre la précarité en milieu rural? Le sénateur-maire de Saint-Flour, Pierre Jarlier, travaille depuis 3 ans sur la question, avec une ligne directrice, le suivi au plus près des bénéficiaires des différents dispositifs. Comme chaque semaine, Annick vient faire ses courses dans cet établissement un peu particulier. Dans ses rayons, les prix sont 10 fois moins chers que dans un commerce traditionnel. Cette épicerie au tarif imbattable est gérée par plusieurs associations caritatives et la mairie, plus qu'un coup de pouce pour les 500 personnes de la ville qui ont déjà profité de ce système. Les économies réalisées permettent de se remettre à flot petit à petit. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon alors c'est bon, on arrête là. Oui. C'est bien. Tout ce qu'a pris madame, ça faisait 56,20 € et elle a payé en réalité 5,86 €. Heureusement que j'ai eu ça. Ah oui. Sinon on atterrit dans d'autres associations, mais c'est encore plus difficile. Et c'est pas ouvert tout le long de l'année. Bien sûr. Ouais. Le fait de payer même une petite somme reste un geste important pour garder la tête haute. Fini la distribution de bons alimentaires, des contreparties sont exigées pour accéder au magasin. Chaque personne est prise en charge, soit par le CCAS, soit par une association caritative. C'est là l'originalité du projet. Les bénéficiaires signent un contrat d'objectif avec les travailleurs sociaux. Par rapport au renouvellement de votre dossier, donc au niveau du contrat, la participation actuellement elle est toujours prise en charge, donc vous n'avez toujours pas avancé. Oui. Les personnes avec l'épicerie sociale, ça leur permet de réaliser des économies. Et avec ces économies, on leur demande de réinvestir dans un projet, soit pour payer une dette, qui peut être au niveau du loyer, de l'eau, ou si la personne emménage dans un nouveau logement, ça va être lié aux charges du nouveau logement, comme la caution. Apprendre à gérer un budget ou accomplir ses démarches administratives, en fonction des difficultés rencontrées, le suivi social s'adapte pour être le plus personnalisé possible. Lancée il y a 3 ans, cette expérimentation commence à porter ses fruits, mais Pierre Jarlier pense déjà à l'amélioration de cette politique. Dans un territoire rural, bien souvent, les gens ont une certaine pudeur avec la difficulté et ils ne se font pas connaître. Donc le travail d'animation, le travail de mobilisation de tous les acteurs sociaux est très important pour détecter ces personnes, notamment des personnes âgées qui vivent de façon très isolée et qui ne demandent pas d'aide. Car Saint-Flour est au cœur d'un paradoxe. Située dans le département le moins riche de France, la ville affiche pourtant un taux de chômage d'à peine 7%, bien en dessous de la moyenne nationale. La situation de ce territoire rural de 7300 habitants, où l'agriculture décline et les perspectives de création d'emplois sont faibles, pousse les actifs les plus qualifiés à quitter la zone. Cet après-midi, réunion de tous les acteurs sociaux de la ville, l'occasion de définir de nouvelles pistes de travail. Je pense qu'on a, au terme de cette première expérience, sans doute un certain nombre d'initiatives potentielles nouvelles, vers des actions nouvelles, vers des publics peut-être différents. Pourquoi cette épicerie sociale ne pourrait pas rentrer dans le cadre de la communauté de communes, pour avoir un réseau? Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi à Saint-Flour ils ont droit à l'épicerie sociale et pourquoi celui qui habite à Refiac ou Ussel, lui, il n'y a pas droit. Si l'expérience est positive, il faut rester attentif à ce qu'elle ne soit pas victime de son succès. Nous on aide à peu près 25 familles par mois, donc en continu. Donc avec 25 familles, on peut faire par exemple un rendez-vous par semaine de manière personnalisée. Donc si on augmente le temps passé sur la distribution alimentaire, ça ne viendra qu'en diminution du temps passé sur l'accompagnement. L'effort de ciblage a été efficace. 170 foyers ont par exemple eu accès à l'épicerie solidaire, soit le nombre exact de chômeurs de longue durée inscrits dans la commune. Je crois qu'il va falloir aussi qu'on soit très attentif à toutes les possibilités que l'on peut offrir en matière d'insertion. Comme beaucoup de municipalités, Saint-Flour propose des contrats aidés. Actuellement, 6 hommes sont intégrés aux équipes d'entretien. Pour continuer à accompagner ces personnes, la mairie et les associations vont définir leur plan d'action pour les 3 prochaines années, avec en ligne de mire la recherche d'outils capables d'amortir les effets de la crise.